Pourquoi les runners s'éveillent plus tard dans la relation? Alors voilà une question qui passait par là encore une fois, et quand vous avez des questions qui peuvent avoir une réponse qui peut servir à tout le monde, j'en fais une vidéo comme ici et régulièrement au long du temps, en alternance avec les sujets de fond, je tâcherai donc de répondre à certaines questions dont les réponses peuvent être utiles à toutes et tous, bien sûr. Il y en a déjà une bonne liste, donc je ne pourrai pas faire toutes ces vidéos d'un coup, puisqu'il y a aussi les autres sujets à traiter à côté. Mais c'est intéressant de voir ici ensemble cette réponse au pourquoi les runners s'éveillent plus tard dans la relation. Alors il est entendu toujours, pour rentrer dans le vif du sujet, en précision que cet éveil dans la relation, c'est un éveil à la nature particulière de la relation. C'est peut-être finalement plus que de parler d'éveil spirituel, parce que pour moi, runner et chaser, chacune de leur côté, sont déjà en avant dans cet éveil spirituel, dans la remise en contact avec leur conscience supérieure et à la rencontre, la reconnexion, encore plus, puisque là, ça s'éveille d'un coup. Et ne sont pas si éloignés ceux-là de l'un de l'autre dans leur éveil spirituel, leur conscience spirituelle. Là, on parle bien de réaliser, donc de conscientiser, donc de finalement mentaliser, c'est-à-dire à un niveau psychologique, à un niveau mental, d'être conscient de la nature particulière de cette relation dans toute sa dimension sacrée. Dimension physique, énergétique, sacrée, sexualité sacrée d'ailleurs, qui s'annonce aussi pour les couples pour qui ça aura lieu, et spirituelle, double dimension sacrée. Donc on parle bien de cet éveil-là pour les runners. Donc si c'est fait, cette prise de conscience, réaliser que c'est d'une nature extraordinaire côté chaser, ça n'est pas fait, il est vrai, côté runner. Et on va voir quelques éléments du pourquoi. Donc j'avais voulu déjà mettre en avant ici sur la chaîne avec cette vidéo d'il y a un bout de temps sur le runner doit se réveiller, c'est comme ça que je l'avais intitulé. Quelques éléments aussi là que vous aurez en vidéo numéro 93 si vous souhaitez compléter. Et puis sur la chaîne encore, on avait vu que pour moi, les runners n'étaient pas dans le déni ni dans la défiance, comme ça peut être dit par ailleurs. Je ne suis pas tout à fait en accord avec cette façon de voir les choses. Dans la formulation, ça me paraît un peu décalé et j'en avais conclu dans la vidéo justement sur la défiance du runner, refaite dernièrement, donc nouvelle version, que les runners étaient plus dans les peurs pour moi que dans le déni ou la défiance, bien sûr, ce qui est quelque peu différent. Et ce qui ne dédouane pas, d'ailleurs, en regard et en miroir, les chasers d'être aussi d'une autre façon dans leur propre peur et leurs propres problématiques au niveau des fausses croyances, au niveau des programmations qui seront en correspondance avec celles du runner. Et à l'opposé, plus on est dans cette connexion rapprochée, celle appelée flamme jumelle. Quand on s'éloigne un petit peu et qu'on est âme jumelle, ce sera moins marqué, moins tranché, mais ce sera encore vrai. Et puis quand on est âme sœur, ce sera là, juste sur quelques points, qu'il y aura des peurs, des fausses croyances, des conditionnements, des programmations en résonance à l'opposé. Et puis il y aura des points communs beaucoup plus chez les âmes sœurs. Et puis encore mis en avant aussi, que s'il était dans le rejet, si ces runners étaient dans le rejet de la relation, n'en prenant pas conscience à un niveau mental, c'est qu'il y avait de bonnes raisons, des raisons conscientes et inconscientes d'ailleurs. Ce qui amène à constater que concrètement, mais avec beaucoup d'apparence, donc de manière visible seulement quelque peu, ces deux-là se reconnaissent seulement au bout d'un moment. Dans le sens où il y a des choses à réaliser des deux côtés, mais que les runners ne fonctionnent pas comme les chasers et les chasers ne fonctionnent pas comme les runners. Et qu'il y a trois dimensions ici, le spirituel, le corporel et le psychique entre les deux. Et que l'un, pour moi, fonctionnerait plus à un certain niveau et l'autre, bien sûr, à l'autre niveau. Il y a des différences, des correspondances et une complétude là aussi qui se fait
entre runner et chaser dans les énergies qui ne sont pas encore ajustées, donc dans le sens négatif, c'est-à-dire ça n'est pas complet d'un côté et de l'autre, et ensemble ça se compléterait, mais ça a besoin d'être complété seul à un niveau individuel pour non plus être dans ça me manque, je vais le chercher chez l'autre, et vice-versa, mais d'être dans le partage et d'être bien ajusté au niveau des énergies. Voilà ce que j'avais déjà mis en avant aussi avec ces vidéos-là. Et puis, bien sûr, pour bien faire la différence aussi avec tout cela, à un niveau psychologique notamment, bien faire la différence entre parenthèses, entre peur, programmation, conditionnement, mémoire douloureuse, par ailleurs parfois appelée trauma, sachant que le trauma c'est quelque chose de grave et soudain. Donc pour moi, je dénomine chaque chose par un mot qui est approprié et que en ne faisant pas la confusion avec tout cela, on avance beaucoup mieux. Ça c'est la parenthèse, mais outre toutes ces manifestations justement de peur, puisqu'on l'avait vu, ça n'est pas du déni de la défiance pour moi, c'est des peurs. Et en apparence, là où le chaser a l'air de vouloir la relation, il y a encore aussi des peurs, des valises, des choses, des problématiques à évacuer. En plus de ces peurs, en plus de ces programmations, en plus de ces conditionnements, tout cela à un niveau psychologique, il y a aussi les 5 blessures, donc les mécanismes réactionnels, et notamment le contrôle, très intéressant de voir qu'on le retrouve dans la blessure de trahison, ce contrôle comme mécanisme défensif mis en avant à un niveau psychologique. Il y a tout ça à un niveau psychologique qui a sa correspondance dans l'énergétique. Ça, j'y reviens tout le temps et je vous en parle tout le temps. Là aussi, il y en a un qui reçoit les messages et les signaux de l'autre, que ce soit à un niveau psychique envoyé ou à un niveau corporel énergétique envoyé. Tout ce qui n'est pas encore en équilibre est reçu en message, comme information chez l'autre. Et donc l'un et l'autre en regard se renvoient, c'est prêt, c'est pas prêt, ah là oui, il y a quelque chose de nouveau, ça a été travaillé, ah là ça bloque encore, ça va pas être facile, si on est ensemble ça va exploser, et comme ça tout le temps dès qu'il y a à la fois à distance et à la fois en présence des informations échangées. Et en présence, on le voit d'autant plus dans l'énergétique, c'est-à-dire quand les champs d'énergie qui vont jusqu'à 10 mètres, ces champs qui sont autour de nos corps, se rapprochent l'un de l'autre et on pénètre dans le champ d'énergie de l'un et de l'autre, on voit bien si c'est soutenable ou pas. Il y a là aussi des messages, des informations qui sont données, qui sont envoyées dans le ressenti corporel, toujours. Ça amène donc à constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont vues, mais il y en a encore plus. On parle toujours, je vous le fais la métaphore à chaque fois, de la partie visible de l'iceberg et puis toute la partie immergée qui est bien plus importante. Donc tout ce qui est apparent, c'est le conscient. Il y a pas mal de choses qui sont vues, mais il y a encore plus caché au-dessous dans l'inconscient, partie immergée de l'iceberg, qui ne sont pas vues. Et c'est vrai des deux côtés. Et tout cela met un temps pour que ce soit nettoyé, ajusté, équilibré. Et c'est ce que nous dit aussi le runner à sa façon, ne prenant pas acte, ne conscientisant pas la nature particulière de cette relation dans sa psyché à un niveau mental. Là où les chasers le font à un niveau mental, cette conscientisation. Que c'est une relation qui est exceptionnelle, qui est comme jamais, qui est sûrement la relation avec l'âme qui sera la plus proche de vous, ou le double d'âme qui est votre autre, à l'identique dans les informations d'âme et puis opposé dans la façon de se manifester sur Terre. Donc il y a cette résonance entre les deux. Et a priori, si on reste dans cette dimension psy, on se dit, voilà, donc moi, chaser, je suis bien au fait, je suis éveillée à la dimension sacrée de ce lien, et puis mon runner ne l'est pas. Et puis donc on va dans cette dimension psy à fond et on se dit voilà, ok, c'est parce qu'il a des peurs et des programmations, et puis finalement moi aussi, et puis des conditionnements, et puis mes 5 blessures, j'en suis où, et puis mon besoin de sécurité, comment je le manifeste, intérieur-extérieur, mon besoin d'amour, comment je suis, intérieur-extérieur. On en reste là à la dimension psychologique, on en oublierait les 2 autres dimensions, mais on voit ce niveau-là, l'affichage de tout un tas de problématiques. Je parle toujours des valises qu'on a à déposer, et là où on bloque, et je vous l'avais mis en vidéo aussi, ça c'était les 284
15 et celles qui sont autour. Et puis la vidéo 327, donc si le runner fuit, c'est parce que le chaser bloque. Et puis l'autre, encore d'autres raisons en résonance qui font agir les runners comme ça en face de leur chaser, en numéro 327. Et là, dans cette dimension psy, avec tout cet affichage, on voit qu'il y a beaucoup de résonance, de correspondance, de réponse de l'un à l'autre en effet miroir. Alors, il y a les peurs, il y en a des dizaines pour chacun, il y a les 5 blessures, il y a toutes leurs conséquences, toutes les cicatrices, toutes les plaies béantes que ça laisse encore. Dans nos comportements respectifs, ça se ressent aussi dans le duo. Et puis en regard, il y a tous les obstacles de celui ou celle, par exemple, qui est en couple, ça pose un obstacle supplémentaire, ou la distance, ou la différence de positionnement idéologique, ou encore une différence d'âge, des particularités physiques, voilà tous ces obstacles dans les 12 obstacles que je vous avais listés. Et donc la proposition serait là aussi, dans ce domaine, si on coince uniquement dans la dimension psychologique, d'effectuer un travail sur soi qui est le travail de toute une vie. Vous imaginez avec les 5 blessures et tout le reste, on en a quand même pour un bout de temps. Ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes choses à faire à ce niveau-là. On travaille sur soi, bien sûr, mais pas que. Ne pas en rester qu'avec cette dimension psychologique et ce que l'on peut faire en regard dans la dimension psychologique. Il y a beaucoup d'autres choses à voir dans les autres dimensions spirituelles et énergétiques, corporelles. Et ça, je vous en parle à chaque fois, mais qui dit peur, conditionnement, fausse croyance, dit correspondance dans le corps à un niveau énergétique déjà, et même bien plus loin, au niveau de l'ADN, au niveau des autres particularités du corps qui affichent avec des correspondances, des manifestations collatérales jusque dans des choses très physiques, très physiologiques. Sans vouloir aller trop loin ici, si on laisse vibrer des éléments négatifs à un niveau physiologique, biologique, on peut toujours s'attaquer aux éléments à un niveau psychologique. Les vibrations négatives à un niveau biologique resteront encore. Je parle souvent d'implants qui, au-delà même d'être énergétiques, agissent comme de véritables implants biologiques. Donc, en 3 points, simplement ici pour la réponse. 1. Il y a la correspondance énergétique de tous ces aspects psychologiques, les peurs, les programmations, les conditionnements, les obstacles, les autres entraves, et tout cela qui nous est montré entre l'un et l'autre en effet miroir. L'effet miroir marche pour toutes les personnes qui sont l'une en face de l'autre, même mère, fils, employeur, employé, le chat noir qui passe devant votre voiture quand vous rentrez le soir, vous êtes deux, vous vous faites effet miroir, synchronicité, il y a un message d'envoyer. Cela dit, cet effet miroir, il est vraiment tout le temps présent chez les flammes jumelles, il est énormément évocateur, donne beaucoup d'informations. Deuxièmement, l'environnement terrestre, en plus de la correspondance énergétique de tous ces aspects psychologiques en premier point. Deuxièmement, l'environnement terrestre, la raison de la rencontre de ces deux doubles dames sur Terre, l'évolution spirituelle de l'humanité. Réellement, les couples de flammes jumelles, les duos de flammes jumelles s'inscrivent dans ce contexte et dans cet environnement terrestre, en deuxième point. Et puis, troisième point, le fait que les runners bloquent à un certain niveau, là où les chasers bloquent à un autre niveau en correspondance. Ça ne se manifeste pas de la même façon et on le verra en conclusion. Pour le premier point, vous savez que dans mon approche de la relation flamme jumelle, tout ce qui s'affiche à un niveau psychologique, qui est un écran d'affichage, pour moi le mental, a sa correspondance à un niveau corporel. Et tant que c'est là, on vient d'en parler, ça vibre de manière négative. Donc, afficher, identifier, déceler, aller rechercher, faire revenir de l'inconscient à la conscience. Oui, pour le niveau psychologique. Et une fois qu'on a les informations, les éléments, il est nécessaire aussi de bouger tout ça à un niveau biologique. Cela dit, là où moi, je dis toujours qu'il ne faut pas en rester au niveau spirituel, peut-être qu'il y a d'autres approches qui n'en restent que
au niveau psychologique, pardon, il ne faut pas en rester qu'au niveau psychologique. Peut-être qu'il y aurait d'autres approches qui en restent à un niveau énergétique ou spirituel et qui là oublie la dimension psychologique dans le sens où il est important pour moi que vous participiez pleinement à la mise au grand jour des informations qui bloquent chez vous. Et donc à un niveau mental, que vous en preniez acte, que vous ayez conscience de comment vous agissez, comment vous vous comportez, qu'est-ce qui bloque, et puis le verbaliser même encore mieux, non seulement avoir les infos, où est-ce que ça bloquait, quel genre de mémoire, quel genre de peur, quel mécanisme, quelle blessure, mais le verbaliser et travailler aussi là-dessus dans le sens, ça peut être des reformulations positives de croyances négatives, ça peut être tout un tas de choses qui prennent cette dimension psychologique en compte, en plus de l'affichage, et qui ne l'oublient pas. Mais ça ne suffira pas, comme je dis. Pourtant, cette dimension psychologique, on ne l'oublie pas non plus. Et puis, deuxième point, donc, à un niveau spirituel, ici celui de l'évolution de l'humanité, du passage à un plan de conscience supérieur, conscience spirituelle, sous-entendu toujours, ce que l'on appelle aussi l'ascension terrestre, ces duos de flammes jumelles s'inscrivent dans cet environnement. Et tous les êtres en état d'éveil au niveau de leur âme, artisans de lumière, flammes jumelles ou pas d'ailleurs, les flammes jumelles sont comprises dans ce groupe d'artisans de lumière, mais il n'y a pas qu'elles qui soient artisans de lumière. Et dans cet état d'éveil, pour tous ces êtres, on voit ô combien nous sommes aussi dans nos duos des éclaireurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs ou plus forts ou que c'est une élite. Ça veut dire qu'au niveau du réveil de notre âme, du fait d'être prêt à faire la levée du voile aussi à un niveau individuel, nous sommes plus en avant. Il y a des âmes qui ont plus cheminé. Je parle plus de cheminement que d'âmes vieilles ou plus jeunes. Mais c'est un peu la même chose, ça revient au même. Et nous sommes là, en tant que duo, des éclaireurs sur une terre qui en est là où elle en est, avec un niveau de l'énergie globale de l'humanité qui avance au rythme où il avance. Et en étant trop en avant, on n'est pas adapté, on n'est pas ajusté, donc on est ralenti. Donc ça ne se fait pas non plus au niveau des duos. Vous voyez qu'il y a cette énergie-là de l'évolution de l'humanité à un niveau global qui se fait aussi. Et ça influence la façon dont les chasers se libèrent dans leurs problématiques et la façon dont les runners se libèrent dans leurs problématiques. Et comme le runner est celui des deux qui n'a pas mentalisé la nature particulière à un niveau spirituel de la relation, eh ben ça se fait au fur et à mesure. Et pour les chasers, c'est à un niveau corporel que ça n'est pas encore fait. Et les deux se renvoient les informations, comme je le disais au début de la vidéo. Ça nous amène donc ici à comprendre que si on propose par exemple un nettoyage énergétique seulement sans avoir la dimension psychologique pour notamment quelqu'un qui ne conscientise déjà pas le lien, ça ne va pas suffire. Et en même temps, on ne peut pas lui imposer de le faire maintenant s'il y a tout un cheminement à l'intérieur d'évolution. Et on parle d'ailleurs là d'équilibre des polarités, donc c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur avec son propre consentement. Équilibre des polarités, le masculin, le féminin, où en est-on avec la sécurité à l'intérieur, pour les runners comme les chasers, l'amour, les croyances, tout ça, ça s'équilibre, on se libère des peurs, on détecte où sont les blocages, avec la participation individuelle de chacun aussi à un niveau mental. Un nettoyage énergétique que quelqu'un d'autre fait pour une personne ne va pas lui permettre d'avancer de la même façon, il va manquer des choses. Et en plus, tout cela est quand même tributaire de l'avancement de l'humanité. De tels duos qui affichent le nouveau couple, l'amour inconditionnel, l'éveil des consciences, la levée du voile. Imaginez rien que ça fait beaucoup. Dès que je le prononce, je me dis, voilà, est-ce qu'une société aujourd'hui, selon les duos, donc dans quelle société ils évoluent, est prête à nous voir comme ça? Et rien que notre environnement, il peut y avoir un allié ou deux alliés, mais il y a aussi des personnes autour qui font entrave, qui sont obstructrices,
qui font obstruction à ces nouveaux couples, à cette nouvelle énergie, à ce rayonnement d'amour inconditionnel. Et l'un comme l'autre, runner chaser, on se préserve et on se protège, chacun avec nos manifestations dans nos particularités. Et pour moi, les runners se protègent donc à un niveau psychique. Je peux en arriver à ce troisième point qui sera quasiment la conclusion d'ailleurs. Le fait que les runners bloquent à un certain niveau et donc à un niveau psychique est en correspondance avec le fait que le chaser bloque à un niveau physique, corporel. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas avoir mentalisé, pris acte, avoir conscience de la nature particulière du lien, c'est une façon de fonctionner pour les runners pour se préserver. Mais même si les chasers ont pris conscience, sont bien au fait et veulent tellement le mettre en avant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et ne comprenant pas que l'autre ne le voit pas aussi, ont leur propre particularité dans leur mécanisme de protection et ça se manifeste pour moi chez les chasers à un niveau énergétique. Est-ce que ça concernera plus les chasers femmes? Il y a de fortes chances. Comme le blocage à un niveau psychique, ça concernera plus les runners hommes, il y a de fortes chances aussi. Il y aurait un mix, quelque chose de plus mitigé quand on est chaser homme et runner femme, bien sûr, à voir dans les particularités des duos. Et puis là, pour la réponse à ce genre de questions, pourquoi les runners s'éveillent plus tard dans la relation, pour les duos homme-homme, femme-femme, je pense plutôt que c'est du cas par cas. Faire une généralité en réponse ici, ce serait plus complexe, d'autant plus que, comme je le dis toujours, je n'ai pas forcément assez de recul. Donc, en conclusion, ici, pour moi, les runners s'éveillent plus tard dans la relation parce que c'est leur fonctionnement. Leur blocage se situe à un niveau psychique dans la protection qu'ils mettent en place tant que le duo n'est pas prêt. Mais les chasers se rendent compte au fur et à mesure aussi qu'il y a plein de mémoires dissonantes et de blocages qui se traduisent à un niveau physique dans le corps, énergétique, et que c'est aussi une préservation dans le duo. Et que cette information à un niveau vibratoire, elle est renvoyée au runner, qui voit très bien que c'est pas prêt côté chaser. Et quand c'est pas prêt côté runner parce qu'il n'est pas éveillé à la nature particulière, c'est que c'est pas prêt côté chaser. Et vice versa. Vous savez que dans la relation flamme jumelle, ça fonctionne toujours de concert, en correspondance et de manière très flagrante, évidente. Un petit peu moins chez les âmes jumelles. Et puis il y aura moins d'enjeux, donc moins d'obstacles, donc moins de protection. Ça dure moins longtemps, mais ça n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'obstacles pour un duo qu'il sera réuni bien plus longtemps après un autre duo qui en aurait moins, qu'un autre duo qui en aurait moins. C'est surtout question de la capacité à vaincre ces obstacles et aller accomplir ces enjeux, les enjeux du duo, la mission à un niveau personnel, là aussi ça en fait partie. S'il y a mission commune pour le duo, ça en fait partie. Le quadruple ajustement dont je parle toujours, y compris avec l'avancement de l'humanité. Quand je dis être ajusté à l'énergie terrestre, c'est aussi fonction de l'énergie globale de l'humanité. Si l'humanité régresse, on risque d'attendre encore pour nos réunions, pour celles et ceux qui sont dans ces enjeux plus avancés au niveau de l'âme et qui ne peuvent pas, dans une humanité qui n'est pas assez évoluée, eh bien, afficher leur duo, je dirais. Et l'un pour l'autre, ça ne marcherait pas. Ça va encore clasher pour ceux qui ont réussi à se réunir quelque peu, si et seulement si vous avez une grande majeure partie des attributs de la relation flamme jumelle, bien sûr. D'où l'intérêt à l'avoir défini là aussi sur la chaîne, parce que sinon, c'est peut-être des relations qui se terminent, auxquelles il ne faut pas s'accrocher, où il y avait des choses à apprendre, mais qui ne sont pas de la teneur de la relation flamme jumelle. Je dirais donc qu'il y a des choses à révéler et à réveiller des deux côtés. Vous aviez ces deux vidéos. À ce propos aussi, donc vidéo numéro 93 déjà, et puis vous aviez la correspondance pour les chasers. Des choses à révéler et à réveiller des deux côtés. Beaucoup de vérité à voir sur soi, sur l'autre, sur ce que ça veut dire à un niveau spirituel, au niveau de l'âme, cette rencontre. Beaucoup de mensonges, je dirais, à ne plus se faire aussi, à soi-même et aux autres. Il y a tout ça à aller dissoudre.
toutes ces énergies dissonantes à aller dissoudre. Et puis être dans une clarté avec soi-même, envoyer un message clair à son autre, mais être clair avec soi-même aussi. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je crois vraiment ? Où j'en suis vraiment ? Parce que toute chaser que l'on soit, ayant conscience d'une nature extraordinaire avec cette rencontre, il y a encore beaucoup de fausses croyances. Et qu'est-ce que l'on croit sur nous-mêmes ? Et qu'est-ce que l'on croit vraiment sur cette relation? Et qu'est-ce que l'on croit sur notre autre? Et quel message on lui envoie en regard de tout ça? Et à un niveau vibratoire, c'est pas vraiment prêt non plus chez les chasers en début de relation à la rencontre. Et les runners s'éveilleront au moment où il y aura eu suffisamment de choses dissolues côté chaser et suffisamment de choses dissolues pour eux aussi côté runner, qui fait que finalement on pourrait parler de lever du voile à un niveau psychique, là où eux bloquent les runners. Donc pour moi, les runners bloquent à un niveau psychique, là où les chasers bloquent à un niveau physique. Black blocks, c'est pas le jour. Les chasers bloquent aussi à un niveau physique. Donc, des deux côtés, des points à voir, des choses à éclairer. Cette réponse, pour moi, elle est justement éclairée par le fait que des deux côtés, ça bloque, mais pas au même niveau. Psychique, mental chez les runners, lever du voile à faire. Cette levée du voile à ce niveau-là est faite chez les chasers, mais il y a des choses à ajuster au niveau corporel. Les chasers sont prêtes dans leur tête, pour les hommes chasers à voir, mais pas dans leur corps. Les runners ne sont pas prêtes dans leur tête. Il y a des choses qui bloquent à un niveau psychique, mais sont prêts et prêtes dans leur corps à voir pour les runners femmes si ça correspond aussi, puisque pour moi, là, ça correspond bien aux runners hommes. Et petite conclusion d'ailleurs, je dirais que pour que la belle au bois dormant se réveille, il est nécessaire que l'énergie du baiser soit vraiment puissante et sincère, authentique, dénuée de tout parasitage. J'aime pas trop les Walt Disney, mais j'aime bien la comparaison quand même parce que ça me fait beaucoup sourire vu que les chasers sont surtout des femmes et que ce serait là dans leur rôle les princes charmants et que la princesse endormie ce serait les runners qui sont surtout des hommes. Donc si vous voulez que le baiser, vous chaser, réveille les runners, ça doit être clair aussi de votre côté et ça bloque au niveau corporel. Et si ça n'est pas réveillé côté runner, c'est que ça bloque au niveau psychique. Mais un jour, le baiser aura raison de la levée du voile. Enfin, allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres questions qui viendront en allant au travers des autres vidéos sujets de fond. Et prenez soin de vous.